à la corruption, on n'en veut pas de ça. Au Burkina, on ne parle pas d'élection, on a dit révolution. Et dans la révolution, là, c'est pour tout construire. La révolution, c'est ce qui appartient au pays. Redonner la dignité des Burkinabés. C'est ça la révolution. Partout où on volait des milliards dans des contrats douteux là, le capitaine Ibrahim Traoré, boum, il a tout révisé. C'est ça. Nous, notre révolution dépasse la démocratie imposée par les Toubabs. Donc, personne ne va venir nous dire ici, ah, élection. Mais si le peuple déjà est d'accord, quoi d'autre? La démocratie, c'est le choix de la majorité. Si la majorité des Burkinabés aujourd'hui sont d'accord avec le capitaine Ibrahim Traoré, quelle élection vous allez parler? Allez dépenser des milliards? Ça dit, tout ce que nous recherchons dans la démocratie, c'est le développement. Si le Burkina aujourd'hui, qui n'a jamais connu des grands projets d'autoroute, si le Burkina, comme on a écouté des sages de Burkina, le barrage de Pau, on a écouté le témoignage des doyens qui ont dit que durant toute leur vie, il y avait eu des promesses, mais voir ce barrage se réaliser aujourd'hui, ça donne de l'espoir. L'eau est source de vivre. Et aujourd'hui, c'est comme ça, on stigmatisait les choses, faire croire que non, banane plantain et autres là ne pouvaient pas avancer. Voilà. Donc, et aujourd'hui, voilà, ceux qui créent des faux comptes pour venir mendier dans mon live ici, là, on n'a pas le temps pour vous. Hein. Ici, ce n'est pas, je ne suis pas président d'une association voilà, qui aide les gens ici. Hein. Si vous voulez chercher de l'aide, vous avez des gens malades, allez-y. Hein. Voilà, si vous êtes, les gens qui viennent dans mes lives ici, que non, aidez, on a perdu ça, ça ne marche pas avec moi ici. Hein. Je ne suis pas là pour faire des dons ou mes abonnés ici pour venir faire des dons ici. Voilà. Si vous voulez mendier là, allez-y vous asseoir au bord de la route, vous allez mendier. Ce n'est pas en tout cas dans mon live ici. Ça, je vous dis en même temps. Voilà, ne venez pas nous emmerder ici. Nous sommes contents de ce qui se passe aujourd'hui au Burkina, des barrages, la construction des barrages un peu partout aujourd'hui. On est en train d'irriguer des endroits et franchement, on n'a plus rien à dire pour le capitaine Ibrahim Traoré. À moins de 4 ans, ce qu'il a réalisé, il y a d'autres chefs d'État, qui n'ont pas pu réaliser ça pendant des décennies. Et aujourd'hui, ce jeune président, voilà, je dis bien ce jeune président, voilà, est en train de faire des miracles. Voilà. Et nous disons bravo à son ministre de l'Agriculture. Ah, les Burkinabés. Ça, il faut reconnaître que M. Ismaël Zombier, franchement, c'est un patriote aussi. Au fait, quand je dis aux gens au Burkina, il ne manque pas de cadre. La différence entre chez nous là, et chez eux, il faut écouter tous les responsables au Burkina, militaires, civils, écoutez-les. Vous-même, vous allez vous rendre compte que vous avez affaire à des responsables. Il n'y a pas de démagogie. Ça dit, un militaire là-bas, ça ne veut pas dire qu'il porte la tenue. Mais regardez le ministre de l'Agriculture du Burkina aujourd'hui. Suivez toutes ses sorties. Hein? Il est plus éloquent. Il maîtrise son sujet que par rapport à des gens qui portent des cravates. C'est ce que je dis à Mamadi chaque jour. Tapotez, ils sont en train de saboter mon live parce que, voilà. Donc, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais encore toujours donner la parole aux Burkinabés. Le barrage de Pau, là, ils vont venir témoigner, ils vont nous dire si c'était nécessaire ou pas. Il y a quelqu'un qui dit que Mamadou travaille. Mamadou travaille là, il faut montrer aux gens. Moi, quand je parle du capitaine Ibrahim Traoré, je montre aux gens ici. Voilà. Vous qui dites que Mamadi travaille, moi, je n'ai pas... C'est vous qui devez nous convaincre. Voilà. Moi, j'étais opposé au capitaine au départ. Mais depuis, il a commencé à réaliser, faire des miracles. Voilà, je suis devenu son soutien. Donc, si vous dites que l'autre là, Kefimba, travaille, mais il faut montrer aux gens. Il faut montrer aux gens. Moi, est-ce qu'on vous a insulté? On ne vous a pas insulté. Mais montrez aux gens. Parce que j'ai vu votre Makosso.
Makosso qui va montrer le ministère des Affaires étrangères, comme quoi c'est Mamadi. Pourtant, ce ministère était déjà fini. Le ministère des Affaires étrangères était déjà terminé depuis le temps du président Alpha Condé. Il y a eu le coup d'État. Le ministre Ouya Sanda, là, le ministre menteur, là, a déménagé là-bas automatiquement. Alors, Makosso qui ne connaît pas la Guinée, qu'ils vont payer pour venir faire de la propagande. Comme quoi, c'est Doumbouya qui a réalisé. L'hôpital chino-guinéen, c'est qui? C'est le président Alpha Condé. L'hôpital, donc, à la rénovation, plus de 70 millions de dollars, c'est le président Alpha Condé. Voilà. Donc, ne venez pas montrer des endroits. Les hôtels, il n'y avait même pas hôtel 5 étoiles en Guinée. Grâce au président Alpha Condé, tous ces hôtels, ces beaux hôtels qu'on montre aujourd'hui, là, c'est grâce au président Alpha Condé. Parce qu'il avait dit, vous ne pouvez pas attirer des investisseurs si vous n'avez pas d'endroit pour les loger. Donc le président Alpha Condé, c'est dans ce cadre qu'il avait donné la chance voilà, à toutes ces personnes-là de venir construire des hôtels dans le pays. Ben, si je vois les mêmes personnes en train de montrer ces réalisations-là, donc je me dis, mais franchement, ce pays-là, il y a trop de démagogues. Voilà. Donc, je vais prendre quelques personnes. D'abord, je vais avec mes frères burkinabés. Pardonnez, il y a des gens avec les photos de Mamadi Doumbouya. Déchargez-vous déjà en même temps. Pardonnez. Parce que vous commencez à m'énerver d'abord. Nous, on parle de notre barrage de Pau. Après, vous allez venir. Voilà. Nous devons parler. Mais je ne vois pas mes parents ici. Je ne vois pas les Ouedraogo. Je vois que mes parents ici, Touré, et Massaré, Diallo, Bari. Non, non, non. Je ne veux pas mes parents guinéens d'abord. J'ai dit mes frères burkinabés, montez ici. Sawadogo, Ouedraogo. Bon. Traoré là, bon, comme c'est partout, mais il faut être un vrai Traoré hein, pour monter ici. Je ne vais pas prendre les Traoré qui ont trahi Alpha Condé là. Le chef d'état-major Traoré qui a trahi Alpha Condé, on ne veut pas des traites ici. Bon. Oui, bonsoir. Oh, bonsoir mon vieux père. Vous allez bien? Vous allez bien? Fermez vos micros. Celui qui vient de monter en deuxième position, là, vous avez trop de bruit. Gakou, allez-y. Oui. Vous allez bien? Mon réseau là. Bon, vous là, je vous prends, vous n'êtes pas au sérieux. Je veux des jeunes burkinabés. Voilà, venez vous exprimer ici, nous dire ce que vous pensez de la réalisation de ce nouveau barrage, le barrage de Pau. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ouais, ça va. Ok. Vous avez vu l'inauguration du barrage ou pas? Oui, oui. Ok. Quels sont vos sentiments? Bon, ça là, c'est, on peut dire inexplicable parce qu'on attendait ça depuis des années, depuis l'indépendance jusqu'à. Tapotez les Il a gars. fallu que le capitaine vienne avant qu'on gagne ça. Vous êtes au Burkina? Oui, oui. Vous êtes dans quelle région? Sur Ouagadougou. Ok, Ouaga. Depuis l'arrivée du capitaine Ouaga aujourd'hui, ou bien le prix des denrées, pour vous, il y a eu un changement ou pas? Ouais, il y a un changement. Ok. Vous pouvez nous dire combien était le sac de riz avant et aujourd'hui c'est combien? Bon, le sac de riz avant, ça tournait vers les 25 000, mais maintenant, ça n'était plus comme ça. C'est diminué. Ok. Vous faites quoi dans la vie? Je suis commerçant. Ok. Vous les commerçants là,
Est-ce que les autorités, ils vous fatiguent ou pas? Bon, il ne fatigue pas, sauf seulement il met dans l'ordre dans tous les coins là. Si c'est bizarre seulement, tu vas dégager. Voilà. Donc, ils ont mis de l'ordre. Mais vous, en tant que Burkinabé, vous appréciez ou pas? Moi, j'apprécie beaucoup. Ok. Voilà. Pour qu'un Merci pays beaucoup. développe, il faut mettre de l'ordre. Voilà. Merci beaucoup, Oudou, et à la prochaine. Voilà. Ça, c'est l'un de nos frères burkinabés. Moi, je vous ai dit, ceux qui disent que Damaro, il soutient le capitaine Ibrahim Traoré. Moi, je vous ai dit, je ne connais personne au Burkina. Je prends les gens au hasard. Et vous les écoutez. J'ai dit, même s'il y a quelqu'un qui est contre le capitaine Ibrahim Traoré, il peut venir ici. Hein. Il va venir nous dire qu'est-ce qui n'a pas marché pour lui. Voilà. Et toi qui dis qu'il n'a pas le choix, il y a beaucoup de Burkinabés qui sont hors du pays. Regardez aujourd'hui ceux qui sont opposés. Avant, au début, même moi, je faisais partie de ceux qui étaient opposés au capitaine Ibrahim Traoré. Mais il faut regarder aujourd'hui s'il y a des gens qui sont contre. Maintenant, là, même ceux qui parlent n'ont plus de voix. Parce qu'il a battu le record. En sous peu de temps, en 4 ans, des projets d'autoroute que le pays n'a jamais connus. Atteindre. Nous, depuis tout petit, on entend nos dirigeants, on va atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais montrez-moi un pays qui avait déjà dit qu'ils ont atteint l'autosuffisance alimentaire. Il a fallu l'arrivée de qui? Aller aménager des plaines. Une première du jamais vu. L'État burkinabé, des militaires, des hommes en tenue, qui vont labourer des champs gratuitement pour les Burkinabés. C'est ça l'État. Ça dit, ces récoltes-là, c'est pour qui? C'est pour les Burkinabés. Mais montrez-nous nos États, là, les autres. Là. Mais je ne sais pas comment les gens font pour ne pas voir ce que le capitaine a pu apporter. Il a hérité d'un pays qui est déjà en guerre, où peut-être les dirigeants allaient dire, voilà, nous sommes en guerre, mais économiquement, zone UEMOA, après la Côte d'Ivoire, le Burkina, leur économie est calée. Vous n'entendez pas, oui, ils ont des difficultés de payer les fonctionnaires. Non, mais quand même, les gars, non, mais franchement, il faut être aveugle pour ne pas voir ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire aujourd'hui. Mais moi, j'ai dit, hein, les supporters de Mamadi, vous êtes très... C'est-à-dire, c'est à vous de venir nous convaincre. C'est à vous de venir convaincre les Guinéens. Vous de venir nous convaincre. Hey, vous avez trop de bruit là, mon frère. Bonsoir. Bonsoir. Guiro. Bonsoir Damaro. Vous allez bien? Oui, bonsoir Damaro. Oui, ça va, et chez vous? Dieu merci. Ouais, ça va. Ok. Vous êtes au Burkina? Oui, je suis au Burkina, particulièrement à Ouaga. À Ouaga. Pourquoi vous êtes tous à Ouaga là? Ou bien c'est parce qu'ils ont fait des pavés à Ouaga, il y a des défenseurs maintenant, vous fuyez tous pour aller à Ouaga? Non, c'est juste le travail qui nous amène à Ouaga souvent. Ah, ok. Bon. Depuis l'arrivée du capitaine là, vous êtes à Ouaga là-bas. Est-ce que le visage de Ouaga a changé ou bien c'est toujours ancien? Moi, particulièrement, je vais prendre dans 3 domaines. D'abord, dans le domaine des infrastructures et des aménagements paysagers. Actuellement à Ouaga, il y a les réflexions des anciens rois, autant des politiciens bizarres là. Il y a ça. Et puis il y a les pose des pavés au niveau des grands noms et des avenues, genre avenue Thomas Sankara, avenue Bassa Ouaga et autres là. Maintenant, côté santé, depuis l'arrivée de IB, dans nos cliniques
de qualité. Il y a eu des nouveaux matériels médicaux et des plateaux techniques qui sont améliorés. Il y a des opérations du cœur, il y a des greffes des reins, il y a tout quoi. Et puis, il y a eu des acquisitions de cliniques mobiles pour approcher les populations des soins. Et maintenant, côté agriculture, il y a eu des aménagements paysagers, des irrigations des plaines pour cultiver le riz. Et il y a eu le truc aussi. L'engrais, l'État pour nos populations, nos agricultures. Et puis, l'État a cultivé les plaines des agriculteurs gratuitement. Côté soins pour le prénatal, les femmes enceintes, voilà, pour les femmes enceintes, les enfants de 0 à 5 ans, les soins sont gratuits. Et puis, Christian Kabore, mais avec eBay, ils ont amélioré ça encore. Maintenant, côté éducation, il y a la construction de 45 universités dans chaque province. Dans chaque province, et puis 13 centres de santé dans chaque région, comme pour Bogo de la Sola. Il y a ça aussi. Côté train de vie, le sac de riz de 25 ans, avant là on payait ça à 15 000, mais maintenant c'est 9 000 francs qu'on paye ça. Le sac de riz de 50 kilos, avant là on payait ça à 25 000, mais maintenant c'est 19 000 francs qu'on paye ça. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Ok, vous venez d'écouter le frère. Toi qui as le nom Offla avait déjà dit que tu es déjà éteint. Toi, tu dis c'est pas vrai. Voici, les Burkinabés sont dans ce live-là. Voilà. On vous dit, le sac de riz était à 25 000. Aujourd'hui, c'est à 19 000. Il y a beaucoup de Burkinabés ici. Si c'est pas vrai, là, ils allaient le dire. Voilà. Donc, avant de venir vous flanquer, c'est-à-dire pour saboter. Et ça, beaucoup le témoignent à travers les réseaux sociaux aujourd'hui. On ne peut plus mentir aujourd'hui. Voilà. On ne peut pas mentir pour dire, voilà, le prix des denrées avant et maintenant, là. Ça, il y a eu un grand changement. Il y a eu un grand changement. S'il y a des Burkinabés ici, là, ce que le jeune vient de dire, de 25 000 à 19 000, là, confirmez si c'est vrai, confirmez. Parce qu'il y a des malhonnêtes qui pensent que, oui, à chaque fois, quand on parle des progrès de ce jeune leader, ça fait mal à d'autres. Oui, il est venu changer la vie des Burkinabés. Il est venu changer le Burkina. D'abord, ça commence par la dignité d'abord. Hey, je vous ai dit, les États-Unis, quand eux, ils parlent de l'indépendance, là, ils ont dit non à l'Angleterre. Ils ont pris leur destin en main, les 13 colonies. Ils ont commencé par la révolution. Et aujourd'hui, c'est ça la révolution, c'est ce que vous n'avez pas compris. Les Blancs, on nous a roulé dans la farine. Oui, forcément, démocratie. Mais si le peuple a confiance à leur leader, le seul peuple en Afrique, le Fonds patriotique, plus de 1 milliard de dollars, hein, parce que c'est plus de 500 milliards de francs CFA, le seul pays de l'Afrique, j'ai dit bien, le seul pays de l'Afrique. La population met de l'argent pour dire on accompagne le gouvernement parce qu'ils ont vu ce que le capitaine a commencé. Le peuple, le Fonds patriotique, c'est combien? Ce n'est pas plus de 500 milliards. Montrez-moi un pays de la sous-région où la population, où en tout cas les ressortissants ont cotisé à hauteur de 500 milliards de francs CFA. Ça, c'est près de 1 milliard de francs CFA. S'il n'y avait pas de confiance là, est-ce que le peuple burkinabé et la diaspora, l'emprunt, l'État burkinabé pouvait avoir
des milliards auprès de FMI ou quoi, ils ont dit non, non, non. Si on doit rembourser quelque chose, on préfère rembourser les Burkinabés. L'emprunt, 150 millions en moins de 1 mois. C'est la diaspora burkinabé. Mais franchement, à un moment donné, mais il faut arrêter, hein, même si on n'aime pas quelqu'un. Mais il faut reconnaître que ce que le capitaine a fait en moins de 4 ans, c'est incroyable. Mais ce n'est pas le barrage de Pau là qu'on vient d'inaugurer en si peu de temps. Hein? Voilà. Ne répondez pas comment on appelle le gars qui est venu. Il a compris. Donc, je vais encore prendre quelques personnes. Ils vont venir les laver le visage parce que s'ils veulent souffrir, ils vont souffrir dans le live ici. Moi, je vous ai dit. Merci. Je suis Damaro, j'espère que pro tu vas bien. Bonsoir, je vais bien et vous? Allah, alhamdulillah, rabbil alamin. Ok. Vous avez suivi l'inauguration du barrage de Pau? Oui, j'ai suivi ça, mais je n'ai pas au Burkina. Je suis un étranger, mais j'ai suivi ça en direct. Ok. Quelle est votre impression? Ouais. Juste, c'est pour t'encourager, quoi. Vraiment, je te suis depuis. Vraiment, Damaro, courage. Tu fais un bon combat, vraiment. Je te soutiens beaucoup, Damaro, bon courage. Merci beaucoup. C'est pour ça que je t'ai encouragé. On voit. Ok, la patrie, vas-y. Sorgo, il faut attendre d'abord. Ferme ton micro, Sorgo. On va avec la patrie. La patrie. La patrie. Ok, Sorgo, ouvrez votre micro. La patrie, lui, je vois qu'il n'est pas encore prêt. Ok, vas-y. Bonsoir, Damaro. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, oui, chez vous. Ça va, alhamdoulilah. Ok. Sinon, moi, je suis de la région du centre-est. Ok. Plus précisément à Tinkodogo. Centre-est, Tinkodogo? Oui, oui. Ok, depuis l'arrivée du capitaine, parce que j'ai vu des images là-bas, là, vos carrefours, là, ils ont embelli avec des pavés et autres, là. Voilà, Oui. vos boulevards. Bon, je veux savoir si dans le secteur de l'agriculture, s'ils ont apporté de l'aide aussi à la région. Bon, dans le secteur de l'agriculture, bon, on va aller au niveau de Bagré d'abord. La population est tellement contente avec le capitaine Ibrahim Traoré. Ils ont à même comment dirais-je, fait un champ commun qu'on appelle champ Ibrahim Traoré. Donc la population se croise là-bas pour cultiver. Voilà, c'est comme le commun, quoi. Ok. Et en plus, il a beaucoup amélioré aussi dans l'agriculture des riz là-bas. Ok. Il a beaucoup bien aménagé tout. Ok. Est-ce que chez vous là-bas, là, dans votre région là-bas, est-ce que la population, les gens ont du mal à avoir le sac de riz, de l'huile, du savon, en tout cas des denrées de première nécessité? Est-ce que les gens ont du mal à avoir ça là-bas? Non, puisque avant l'arrivée du président Ibrahim Traoré, à Bagré, on cultivait le riz, mais à Bagré, on achetait le riz même presque 25 km là, à 15 000. Malgré qu'on... Tu veux dire de 25 kilos, le kilo, voilà, le sac de 25 kilos à combien? À 15 000, mais malgré qu'on cultivait le riz. Ok. Il n'y avait pas de suivi, pas de contrôle. Et de 50 kilos, ça partait au-delà même de 25 000 même. Ok. Mais à l'heure dont je vous parle, je pense que 25 kg là, trop là-bas, c'est 7500. Puisque moi-même, j'ai acheté ça la semaine passée, c'était 8000.
Non. Ok, le sac de 25 kilos, à combien? 8 000. 8 000, ok. Wow. En plus, même au village là-bas, on se contacte même des tracteurs Mhm. bien améliorés, modernisés, que notre capitaine a envoyé pour l'aide des populations. Bon, à vrai dire, on peut pas. Les gens là disent que le capitaine Ibrahim Traoré a amené des tracteurs, mais les gens là, on cultive pas gratuitement. On peut pas cultiver gratuitement, puisque même comment les gazoles et consorts, il faut acheter. Donc, pour acheter les gazoles et consorts, bon, je pense que même celui qui utilise la machine aussi, il faut le payer. Donc tout ça, ça fait que même ça ne sera pas gratuit, ça ne sera pas trop élevé comme avant. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Et en plus, en plus au village, même là, bon, les gens là sont trop soudés avant. Oh non, je ne peux pas parler quoi. Non, vraiment. Tellement les forces de défense et de sécurité, et la population a réservé un sang même spécial pour les forces de pour les forces armées même. Les forces de défense, ok. Merci beaucoup, mon frère. Là, ils sont très mal. Merci. Salam alaikum. Oui, allô? Salam alaikum. Oui, Damaro Ansou. Eh, avait dit. Asomogombe. Ça va. Kourba City. Yeah, ça va. Vous pouvez parler un peu en français? Bon, tiens, neti toi au camé, ne bujula kaneme. Yeah, bon, on pareil, quoi. Moi, si le panel n'est pas en Djoula ou bien en Malinké, donc, franchement, ça ne donne pas l'envie parce que mon bel est en amé, quoi. Mon sou bel est quoi. Mais Djoula Kamela, Fanaka Tcheka Levu Kane, Damaro. Je le sais, mais essayez de comprendre. Ali Moro, il m'a fait un mal. Ni va faut dondoni, Moro va nyaye, quoi. Mais quand il y a plusieurs personnes, Moro devait na ben live ma si c'est il comment la Djoula Kana, il va pas prendre le temps d'écouter. Donc, ma fola kabe ole ma quoi. Ole, quand je fais le live en français, essayez de venir vous exprimer en français. Bébé do ole met dondoni quoi. Yeah. Ok, bon, mais il faut, il mana. Albi ka courage ta kana mogo bi nen ni min kera mbalo i kon bo me bi ka panel mogo be fo comme désolé neti toi ka menti bon ni ti quand même fana kana a jago ya ki ba fo kana na ta mogo do doya o be ka ta kuma do fo anu fe ya kuma kan be contrôler no ti kuma i kun feti kuma mi mani daja ki ba fo ta anu fe Burkina ya rola donc ba fo ala ka barka do na la ala ka o fangasi merci ala ka dumi mange. Merci beaucoup. Voilà. Ne prenez pas mal parce que nous sommes nombreux ici. Il y a, voilà, toutes les ethnies ici. Donc, essayez de vous forcer un peu à parler en français pour que les gens puissent entendre un peu, quoi. Voilà. Allô, Pro? Oui, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Oui, nous aussi, on rend grâce à Dieu, quand même. Ok, attendez, quelqu'un qui dit qu'il faut promouvoir la langue de chez nous, là. Et moi, je ne suis pas là, c'est l'État qui doit le faire. Ça, ce n'est pas Damaro. Moi, je sais, je connais mes abonnés. Et voilà. Et ça ne veut pas dire qu'on est devenu français. Vous, les personnes limitées dans la tête, là, vous ne comprenez absolument rien. C'est-à-dire, vous aimez tout le temps mélanger les choses. Voilà, moi, des fois, j'ai fait même des lives dans ma langue nationale et là-bas, et je monte dans des lives, c'est purement à malinqué. Donc, vous n'avez rien à m'apprendre ici, quoi. Voilà. Et moi, je ne peux pas. Il y a des Burkinabés ici qui parlent mouré. Il y a d'autres qui parlent le poula. Il y a des Guinéens qui parlent le soussou. Il y a des Guerzés. Il y a beaucoup de personnes ici. Donc, si vous voulez
venir moi m'emmerder ici. Allez-y faire vos lives et ne venez pas moi m'emmerder ici. Vas-y Pro, on va continuer. Merci beaucoup pour la parole. Et premièrement, j'aimerais dire à toutes les Burkinabés que actuellement, ils n'ont qu'à savoir que Ibrahim Traoré n'est pas pour eux seuls. Ibrahim Traoré est pour nous toutes les Africains, tous ceux qui ont la peau noire. Moi, je suis béninois, mais je suis fier d'être africain quand même. Bon, vous avez écouté. Oui. Vas-y. Ok, actuellement, si je suis là, au fait, vous êtes en train de faire le live avant que je me suis rentré dedans. Mais la seule chose que je voulais dire est que il faut que les Burkinabés comprennent que Ibrahim Traoré, c'est la réincarnation de Thomas Sankara. Donc, quelle que soit la situation, ils n'ont qu'à bien prendre soin de Ibrahim Traoré, car Ibrahim Traoré actuellement réveille la conscience de nous les Africains. C'est-à-dire, celui qui veut se réveiller n'a qu'à se réveiller et celui qui ne veut pas se réveiller n'a qu'à rester dans son sommeil. La seule chose que moi je veux, il faut que chacun de nous fait toute notre possibilité pour que cet envoyé de notre Créateur qui nous a donné notre peau noire soit toujours vivant parmi nous et qu'il accomplit la mission que Thomas Sankara n'a pas terminée. Parce qu'on dit souvent, c'est sur l'ancien code qu'on tisse le nouveau code. Il faut que tout le monde comprenne ça. Et je suis en train de dire à toutes les Burkinabés qu'ils n'ont qu'à faire tout leur possible pour que un de ces cheveux ne manque pas. C'est Dieu qui protège. Mais il faut que nous aussi on fait pour nous. Merci à tout le monde. Les Wahilias sont là-bas pour ça. Voilà, des jeunes Burkinabés déterminés. Et c'est pourquoi je vous dis, la révolution du feu Thomas Sankara, paix à son âme. Vous savez, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Les médias étaient contrôlés. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, nous sommes ici plus de 500 personnes, malgré qu'il fait nuit. Donc, le monde, la génération de maintenant, les gens sont éveillés. Et voilà, même si les gens entendent un coup de feu seulement, c'est un pneu qui explose devant le palais. Vous voyez que les Burkinabés sortent, voilà, en grand nombre pour aller bloquer la rentrée du palais. Donc, ça veut dire que les Burkinabés eux-mêmes, je l'ai dit, avant même que le capitaine n'arrive déjà, les Burkinabés eux-mêmes, ils ont commencé la révolution. D'abord, ils ont demandé à la France de partir, qui n'ont plus besoin de... Voilà, mais le résultat est devant tout le monde aujourd'hui. Et il y avait la présence de MINUSMA, il y avait l'armée française, mais depuis leur départ, est-ce qu'il n'y a pas eu de progrès aujourd'hui? Regardez l'armée burkinabé aujourd'hui, l'armée d'aujourd'hui et l'armée d'avant. Il fallait voir comment les petits toubabs là entraînaient nos frères dans l'armée. On prenait même des bois comme... C'est-à-dire, c'était de n'importe quoi. On entraînait nos frères avec du bois. Qui n'a pas vu ces images-là ici? Les instructeurs toubabs là, des blancs là. Donc aujourd'hui, l'armée burkinabé ne manque de rien aujourd'hui. Et c'est avec fonds propres. Ils ne vont pas commander à la France, donnez-nous ça aujourd'hui. Ben, c'est de ça qu'il s'agit. La vraie révolution, c'est ça. Quand certains viennent nous dire, oh non, quelle élection? Si le peuple est d'accord déjà avec ce qui se passe, mais où est le problème? On fait les élections pour avoir les meilleurs. On fait des élections pour que les meilleurs viennent se présenter pour dire, voici ce que je vais faire. Mais ce que le pays n'a pas connu pendant 60 ans, et les Burkinabés eux-mêmes, ils sont en train de voir le respect d'abord sur leur pays. Dire que non, leur dignité retrouvée, personne ne les commande aujourd'hui, personne ne vient dire aux Burkinabés, c'est les Burkinabés eux-mêmes qui décident de coopérer avec qui ils veulent. Donc, ça, il n'y a plus de dictat de la France sur nous, comme certains toujours continuent à être dictés par la France. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit ici que, moi je vous ai dit une chose, moi c'est le développement de l'Afrique avant vos histoires de mots démocratie. On a vu, Mamadi Doumbouya, vous allez dire c'est ce que vous appelez la démocratie. Il est venu faire le coup d'état au président Alpha Condé. Que lui, ni aucun membre de son gouvernement n'allait se présenter. Mamadi, vous allez dire c'est les élections qu'il a organisées. Ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, il les a emprisonnés, il a dissous les partis politiques. Donc, moi, je préfère la révolution du Burkina que de la démocratie dans l'intérêt de la France. Non, non, non. Non, 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 ça, c'est pas de la démocratie.
Voilà. Merci Ça, beaucoup. ce n'est pas de la démocratie. Les Burkinabés eux-mêmes, ils sont d'accord avec ce qui se passe dans leur majorité. D'abord, la démocratie, c'est le choix de la majorité. Si la majorité des Burkinabés sont d'accord avec ce qui se passe dans leur pays, c'est le plus important. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va dire « Oh non, 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 on doit forcément faire des élections. » Mais qui va comparer sa popularité au capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui? Regardez partout où le capitaine... Moi, je ne dis pas, comme ça s'est fait en Guinée, là, l'achat de conscience, acheter les gens pour les faire sortir. Non, non, non. Regardez les sorties du capitaine Ibrahim Traoré. Partout où il passe, vous voyez la population, les gens sortent. Mais vous allez venir nous parler de quelle démocratie encore, de quoi? On dit on part aux élections pour la bonne gouvernance. Au Burkina, c'est pourquoi je vous ai dit, quand le capitaine est venu, ils n'ont pas dissous la constitution. C'est-à-dire c'est ceux qui veulent modifier les choses là qui parlent de constitution. Sinon, le capitaine n'a pas changé de constitution. Et voilà, c'est les mêmes personnes qui sont là-bas, les juges, quoi, ils ne sont pas venus pour dire, comme en Guinée, changer tout. Non. Mais il y a l'inspecteur de l'État au Burkina qui fait son rapport chaque année, chaque fin d'année pour dire, voici les dépenses de l'État et voici les recettes de l'État. C'est ça la bonne gouvernance. Mais en Guinée, qui peut vous dire aujourd'hui, voici les factures, voici les dépenses de l'État, voici les recettes. Mais s'il n'y a pas de bonne gouvernance, pourquoi parler de démocratie? Nous sommes d'accord avec notre révolution aujourd'hui. Si ça fait bouger le Burkina aujourd'hui, vous n'avez jamais entendu qu'il y a manque de liquidité dans les banques au Burkina. Vous n'avez jamais entendu le Burkina est plus grand que la Guinée en superficie comme en population. Il nous dépasse en population, il nous dépasse en superficie. Mais vous n'entendez jamais qu'au Burkina, que le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas été à mesure, compte tenu de la guerre, de payer les fonctionnaires. Tous les fonctionnaires. Et d'ailleurs, depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, il a augmenté le nombre de fonctionnaires au Burkina. Vous voyez, les VDP là sont payés. Hein. C'est pas gratuit aussi. Voilà. C'est vrai qu'ils le font par patriotisme, mais l'État aussi fait des dépenses. Mais comment vous allez, moi, me dire que voilà, on veut la démocratie, il n'y a aucun développement? Le capitaine ne compte sur personne pour faire des autoroutes. Bobo Dioulasso Ouagadougou, mon frère, c'est plus de 300 et quelques kilomètres. Mais montrez-nous vos pays là où il y a la démocratie, où vos chefs d'État arrivent à faire des autoroutes, hein, comme le capitaine est en train de faire aujourd'hui là. Montrez-nous. C'est là, je vous dis, arrêtez à un moment donné de nous fatiguer. L'aéroport qui est en construction, la France avait 30% dedans. Le capitaine vient et dit non, 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 non. On peut pas, vous ne pouvez pas dire que vous êtes indépendant, vous ne pouvez pas construire votre propre aéroport. La France devait gérer devait gérer l'aéroport pendant 30 ans. Le capitaine a dit niet. Si vous avez mis 5 francs, on vous rembourse. Et aujourd'hui, c'est 100%, pas de crédit. La dignité de l'homme commence par là. Vous n'allez pas voir les pays développés pour dire que leur aéroport, c'est quelqu'un qui est quitté ailleurs pour venir construire. Mon frère, le capitaine est venu. Et leurs données, vous voyez les passeports et autres là, les cartes biométriques et autres là. Mais tout ça, c'était stocké dans un autre pays. Le capitaine est venu, il a dit, niet, notre data center, où on va garder nos données, ils ont construit. Et regarde le Gabon aussi a fait pareil. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si d'autres n'ont pas encore compris cela, oui, on va nous embrouiller. Regardez, hein. Avant, au temps du président Alpha Condé, la France soutenait l'opposition en Guinée. La France parlait de droits de l'homme, la France parlait de tout. Et pourquoi la France, elle est silencieuse aujourd'hui en Guinée? Malgré la fermeture des médias, malgré l'arrestation, l'emprisonnement de certains opposants, la dissolution des partis politiques, la France est silencieuse. Mais au temps d'Alpha Condé, parce que tout simplement, Alpha Condé n'était pas avec eux, Alpha Condé ne signait pas de contrat avec la France. C'est ce que les gens doivent comprendre aujourd'hui. C'est-à-dire, quand la démocratie, ça les arrange, silence radio, même si on emprisonne les gens, on tue les gens. Mais partout où leur intérêt est menacé, là, ils sortent pour dire, voilà, droit de l'homme. Sinon, moi qui vous parle là, mon garçon, mon fils qui devait faire le bac, qui n'a rien à voir avec ce que je fais, mon fils a été enlevé en Guinée. Mon garçon est enlevé, tout le monde est au courant. Vous allez moi me dire, c'est ça la démocratie? Vous qui me parlez de démocratie là, vous avez une fois entendu que quelqu'un qui est opposé au capitaine Ibrahim Traoré, ils sont allés prendre leurs parents, leurs proches,
Vous avez une fois entendu ça? Et vous me parlez de démocratie? C'est ça la démocratie? Mamadi Doumbouya, il va kidnapper mon enfant que parce que je suis opposé à lui? C'est ça la démocratie? C'est ça votre démocratie? Mais quand même, arrêtez là à un moment donné vos conneries là, que c'est la démocratie. Donc, ne répondez pas le salaud là. Donc, on continue. Merci beaucoup mon frère du Bénin. C'est pourquoi je vous disais tout de suite, c'est tout le monde qui nous suit ici. Voilà. Voici notre frère du Bénin qui était là aussi, qui a donné son point de vue. Je vous dis, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est au-delà des frontières du Burkina. Voilà. Nous voyons en lui. Ce qu'il fait aujourd'hui là, c'est ce que nous attendons depuis fort longtemps. Mais je vous ai dit, c'est plus de 700 afro-descendants ici qui ont quitté les États-Unis. Plus de 700 afro-descendants allés au Burkina par fierté. Ils ne sont pas allés à Dubaï, ils ne sont pas allés à Paris. Ils ont l'accès, le passeport américain. Tu peux aller partout dans le monde. Mais ces afro-descendants, par fierté, ils sont allés au Burkina juste pour aller voir qui, le jeune capitaine, voir le Burkina aujourd'hui. C'est ce qu'ils attendaient depuis longtemps. Donc, si vous voulez continuer toujours, voilà, on vous dit de suivre les pas du capitaine. Continuez. Pourquoi on parle de Thomas Sankara? C'est notre Thomas Sankara vivant aujourd'hui. Pourquoi on a parlé de Lumumba? C'est notre Lumumba vivant qui est là aujourd'hui. Lui, c'est notre Lumumba. C'est notre Thomas Sankara c'est notre Thomas Sankara qui est là aujourd'hui. Donc, si vous voulez continuer à souffrir, continuez à souffrir. Celui qui est là, j'aime... Bon, attends. Le Burkinabé à vie. Ok, vas-y. Oh, Damaro. Oui. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, vraiment, je suis content de toi. Et d'abord, beaucoup de courage pour ton fils. Parce que d'abord, c'était la première des choses que je voulais te dire. Et à tout moment, j'ai soutenu, quand tu faisais les lives par rapport à l'enfant, j'ai été toujours là. Et vraiment, beaucoup de courage pour ton fils. Et je sais que la vérité triomphera. Moi, j'ai la conscience tranquille. Je dis à tout le monde, je sais que devant Dieu, j'ai été un père responsable. Mon enfant, exactement, il fréquentait l'une des meilleures écoles à Conakry. Moi, mon enfant, tous ceux qui connaissent mon enfant, je me suis occupé de mon enfant comme quelqu'un qui vit aux États-Unis. Donc, si les irresponsables du pouvoir ont pensé que moi, pour me faire taire, en tout cas pour influencer sur moi, c'est en enlevant mon enfant, pas seulement que mon enfant est son ami. Un autre innocent qui n'a rien à voir dedans. Mon garçon et son ami sont enlevés, ça fait combien? Plusieurs mois maintenant, ils sont détenus par ces gens-là. Mais je me dis, comment est-ce que moi, je vais m'associer que parce que eux, ils demandent que moi d'arrêter de faire des vidéos, que de les présenter des excuses. Quelle excuse? Dans la Constitution, on doit critiquer. Voilà. Et donc, merci pour le soutien, mais comme moi, je vous ai dit, si ce n'est pas la mère de mon enfant et la mère de l'autre, comme je vous ai dit, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que devant Dieu, même si le pire arrivait, devant Dieu, je pourrais me défendre devant Dieu. C'est eux, Dieu va leur poser la question. Pourquoi vous avez pris l'enfant, l'innocent? Il vous a fait quoi? Donc, même les lois de la République et la responsabilité pénale est individuelle. Pourquoi aller prendre des enfants, des innocents, que pour faire taire quelqu'un? Voilà. Donc, vas-y, mon frère. Ok. Sinon, le frère de Tenkorogo, je suis de la région, et il a dit quelque chose qui était très intéressant. Damaro, on ne sait pas quoi dire aujourd'hui de notre capitaine, le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Non. Parce que tous les mots qu'on va dire seraient très faibles. Il a donné la joie de vivre aux gens aujourd'hui. Il a donné la fierté aux Burkinabés. Et il écoute le plus faible, le pauvre. Ce n'est pas les gens, ceux qui sont opposés là, ils avaient un privilège. Aujourd'hui, ceux qui le soutiennent, ce n'est pas ceux qui ont le privilège. Hein. C'est les plus faibles, les populations les plus en bas. C'est eux aujourd'hui qui soutiennent le président capitaine aujourd'hui. C'est eux
qui sont l'avant-garde de cette révolution du capitaine Ibrahim Traoré. Ça veut dire que dans les jours à venir, Damaro, tu verras des barrages qui seront encore inaugurés. L'ONBA est une structure que les démocratiquement sont venus suspendre. Et il a réveillé l'ONBA. Aujourd'hui, plus de 100 et poussières de barrages ont été curés et il y a beaucoup qui sont construits. Par exemple, tu prends une ville comme Pau, qui n'avait même pas un seul barrage. Je connais très bien Pau. J'y ai travaillé et j'étais vraiment découragé par rapport, rien qu'un seul barrage, il n'avait pas. Mais regardez le grand chef de Pau, le roi de Pau, avec Thiebélé et toute la région du Naouri, se sont réunis, montés sur le barrage, donner des bénédictions. Mais c'est fort. Il faut être un sorcier pour être contre IB. Il faut être un sorcier. Non, mais mon frère, oui. Moi, je vous dis, j'étais de ceux-là qui étaient opposés au départ. OK? Oui. Mais je suis tombé sur les fils d'actualité du Burkina. Oui. Et quand j'ai commencé à voir des cliniques mobiles, je me suis dit, j'ai traité le monsieur là comme s'il n'avait pas de vision. Et après, j'ai vu le secteur de l'agriculture. J'ai vu des machines, l'irrigation et autres là. J'ai dit, mais attendez, j'ai dit les gens là, franchement, nous nous sommes trompés de personne. Et à partir de là, j'ai commencé à suivre l'actualité du Burkina. J'ai dit, en sous peu de temps, le capitaine fait 10 ans au pouvoir au Burkina. Franchement, le Burkina, voilà. Et les gens ne vont pas reconnaître le Burkina, hein. Ça je vous le dis. Hein. Parce que déjà, avec les projets d'autoroute, que Dieu les donne la force, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la santé de faire au capitaine Ibrahim Traoré, de réaliser ces routes-là, pas dans l'intérêt des Burkinabés, hein, parce que c'est dans l'intérêt des Africains. Voilà, quitter Bobo Dioulasso, aller à Ouagadougou, voilà, le Burkina, tu vois, ceux qui quittent au Mali, qui veulent aller vers le Ghana, des autres, ils peuvent passer au Burkina. Donc, c'est dans l'intérêt des Africains d'abord. C'est ce que d'autres n'ont pas encore compris. Avant, on était toujours là derrière les petits Toubabs. C'est un ingénieur Toubab qui vient. C'est un petit Toubab qui vient. On le paye des millions, des milliards. Et on vient nous donner des petits projets de route. Mais si vous voyez que le capitaine aujourd'hui, il a gros cœur, au lieu de faire des autoroutes de 2 fois 2 voies, non, le capitaine dit, il veut faire 4 fois et 2 fois 4. Voilà. Parce qu'il veut prouver aux gens qu'on n'a pas besoin de compter sur qui que ce soit pour faire ces réalisations. Nous avons les moyens. Nous avons les moyens. Qui pouvait imaginer aujourd'hui où se trouve aujourd'hui l'économie du Burkina là? Avant et aujourd'hui, tout le monde est en train de voir, voilà, comment l'économie burkinabé avance. Voilà. C'est pas ceux-là qui disaient qu'il n'y avait rien avant, les dirigeants qui étaient là, il n'y avait pas de grands projets, mais à chaque fois, oui, il faut demander des subventions, il faut demander de l'aide à tel. Aujourd'hui, ce n'est pas la Banque mondiale qui court derrière le Burkina. À cause de quoi? À cause de la bonne gestion. L'État burkinabé, aujourd'hui, pourquoi le FMI demande à l'État, s'ils veulent, ils vont les donner. Ils ont dit quoi? Ils vont faire l'emprunt avec qui? La diaspora burkinabé. Mais tout ça, ça prouve que les gens là travaillent dans l'intérêt de leur peuple. Sinon, ils pouvaient prendre des milliards aujourd'hui pour endetter le peuple burkinabé. Mais ils ont dit quoi? On va lentement et sûrement, et tout le monde est en train de voir ce qu'ils sont en train de faire. Vous allez nous dire quoi encore? Voilà. Pourquoi le monde entier parle du capitaine? Donc, vous pouvez rester, on va donner la parole à Tenka. Voilà. Non, je n'avais pas fini. Non, vous allez reprendre, mais laisse Tenka va parler, comme je ne veux pas que quelqu'un dise tout dedans. Voilà. Tenka, vas-y, je vais faire monter un troisième. Au fait, nous sommes... Parce qu'il y a des gens qui pensent que ce que nous faisons, c'est démagogie. Les Burkinabés eux-mêmes qui sont sur le terrain. J'ai dit, s'il y a quelqu'un qui est contre IB, mais moi, je ne connais personne ici. Hein. Vous n'allez pas dire que Damaro est Burkinabé. Je suis en tout cas au Draogo quand même. Hein. Voilà. Mais vous n'allez pas dire que Damaro, je n'ai jamais été... Bon, j'ai fait escale une fois seulement à l'aéroport de Ouagadougou. Tu vas prendre Bansé.
Faut laisser, faut laisser au Drago là. Tu vas pas penser. Bonsoir Damaro. Tu es pensé à partir d'aujourd'hui. Oui, bonsoir Damaro, comment vous allez? Voilà, je suis au Drago déjà. Tenta, vas-y. Oui, bonsoir, comment vous allez? Je vais bien, je vais bien. Ça va, je vois. Ça va, alhamdoulilah. Vous avez vu le barrage, non? Oui, j'ai bien vu ça. En tout cas, c'est waouh. Ok. Vous, qu'est-ce que vous pensez du capitaine Ibrahim Traoré? Bon, actuellement, nous, on pense rien. Puis, ce que le capitaine fait, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Moi, sincèrement, je n'ai pas des mots à dire, mais j'aimerais que Damaro vienne visiter le Burkina Faso. Non, mais je viens bientôt, comme on doit organiser bientôt le sommet des Nations Unies, là, et des manifestations pour mon enfant. Et voilà, après ça, Inch'Allah, j'irai au Burkina. Voilà, comme j'étais prêt à partir, ben, ils ont kidnappé mon enfant et il y a des trucs à faire. Après ça, j'irai au Burkina, Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Voilà. Inch'Allah, on t'attend. Ok, merci beaucoup. Je laisse la parole à une autre personne. Merci beaucoup. Ok, le Burkinabé termine. On va donner la parole à Abdou. Damaro, Oui. est-ce que dans ce monde-là, vous avez déjà vu un peuple qui cotise, même les enfants, qui cotisent pour donner à l'État, pour dire à l'État, prends mon argent, travaille pour moi. Oui. Et les gens disent que le président, que oui, tant la population ne l'aime pas. Mais une population qui ne t'aime pas et puis ils cotisent pour te donner. Au monde entier, ils n'ont qu'à me donner un seul exemple. Mon frère, c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Oui. Ceux-là qu'on dit qu'ils ont organisé des mascarades co-élections. Le capitaine qui n'a pas organisé élection, mais quand il demande à la population, quand il demande à la population de venir aider l'État, pourquoi les gens viennent? Si la population n'avait pas confiance au capitaine Ibrahim Traoré, si le capitaine Ibrahim Traoré, sa famille était là à construire des immeubles et ses amis volaient pour faire sortir l'argent des Burkinabés, je vous jure que les Burkinabés n'allaient pas cotiser à hauteur de plus de 500 milliards. Et je vous dis, la diaspora n'allait pas donner les 150 millions de dollars qu'ils ont donnés. C'est parce qu'ils ont vu que leur pays, la transformation, le changement, le Burkina d'hier et le Burkina d'aujourd'hui, il y a un grand changement. Pourquoi tout le monde parle du Burkina aujourd'hui? C'est à cause de qui? Du leadership du capitaine Ibrahim Traoré. Moi, je vous dis, j'ai fait le Uber, je conduis. Mais je prends des Jamaïcains. Je vous dis, il me demande, tu es africain? Il dit oui. Il me dit, tu viens de... Je dis, je viens de la Guinée. Il dit, vous connaissez le Burkina? J'ai dit oui. Il dit, le capitaine... Ça dit, même des Américains, moi, je vous jure, moi, j'étais dans le New Jersey. Il y a quelqu'un qui a tout fait pour moi. Un Américain, il m'a tout donné. Tout ce qui est habit, tout. Il était mon protecteur quand j'étais dans le New Jersey. Je ne l'ai pas vu pendant des années. Et un jour, je revenais de New York, je suis passé par hasard et je l'ai vu dans une station d'essence. On a causé. Je vous jure, il m'a parlé du capitaine Ibrahim Traoré. J'étais ébahi. J'ai dit, ah bon? Il dit, mais non, lui n'est pas arrivé en Afrique, il ne connaît même pas. Mais ils sont fiers du capitaine Ibrahim Traoré, les afro-descendants. Ils sont fiers du capitaine Ibrahim Traoré. Vous pensez que c'est dans la bouche? C'est parce qu'ils ont vu quelque chose. Ce qu'il est en train de faire, c'est ce qui les pousse aujourd'hui à aimer encore de plus l'Afrique et le Burkina. Donc, vas-y, on va donner la parole. Je te dis que les afro-descendants dont tu as parlé, tu as bien fait d'en parler. Tu sais qu'ils sont actuellement, ils ont eu leurs papiers résidents permanents au Burkina Faso. Ils sont devenus burkinabés. Ah bon, ça c'est bien ça. Ils ont eu leurs papiers. Bon. Oui. Donc, pour moi, là, les gens sont contre alors. Et moi, je dis que je suis au Drago, je deviens burkinabé. Non, mais toi, tu as déjà ça. Toi, tu as ça. Il suffit de descendre. Non, non, non. Moi, j'ai dit que je suis devenu au Drago. Mon deuxième pays, c'est le Burkina. Ça fait mal à certains ici. Oh, Damaro. Mais pourtant, il y a des présidents qui ont la nationalité française. On ne parle pas de ça. Mais moi, j'ai dit que je suis fier du capitaine. J'ai dit, je veux la nationalité burkinabé aussi. Ça fait mal à d'autres. Il y a d'autres qui ont la nationalité française. Eux, là, on ne parle pas d'eux. Mais moi, je me vois comme burkinabé, ça fait mal à d'autres. Pourquoi ça vous fait mal? Hein? Pourquoi ça vous fait mal si je dis que, voilà, après la Guinée, mon deuxième pays, c'est le Burkina?
Hein? Donc, Non. merci. Je vais faire Voilà, monter. merci, voilà, faut faire monter. Voilà. Donc, les gars, je vous ai dit, on va faire un live ici jusqu'à demain. Si c'est pour parler du capitaine Ibrahim Traoré, je vous dis, 95% des gens parleront bien du Burkina, parleront bien du capitaine Ibrahim Traoré. Ça, on ne peut pas changer. Vous n'entendez pas qu'on paye quelqu'un. Il y a des gens même qui ont fait des panels courts. Nous sommes payés par le... Moi, je vous ai dit, je ne connais aucun responsable au Burkina. Je ne connais ni un chef de quartier. Voilà, je vois tout. En tout cas, comme je vous ai dit, moi, après le capitaine Ibrahim Traoré, la deuxième personnalité que j'admire beaucoup, c'est le ministre de l'Agriculture du Burkina. Parce que je le suis régulièrement. Donc, vous allez dire que moi, Damaro, qui va venir... Je fais mon Uber ici, vous me voyez. Je travaille chaque jour. Chaque jour, je sors, je vais travailler. Donc, qui va me donner quelque chose là-bas? Est-ce que vous voyez les communicants au Burkina là? Vous avez une fois entendu que le capitaine a donné voiture à quelqu'un? Non, il n'a pas besoin. Si vous travaillez dans l'intérêt de tout le monde là, les gens vont vous aimer comme ça se passe aujourd'hui. Partout où le capitaine veut aller aujourd'hui, les gens sortent. Tapotez. Je vais donner la parole à d'autres. Merci beaucoup mon frère, c'est gentil. Voilà, venez, si vous êtes contre le capitaine Ibrahim Traoré, moi je vous ai dit, venez, hein. Venez, vous allez venir souffrir, vous allez venir nous dire qu'est-ce qu'il y avait avant et maintenant il n'y en a pas. Venez, vous allez nous convaincre. Venez, vous allez nous convaincre. Moi, je ne suis pas là pour comparer la Guinée à la Guinée au Burkina, mais je suis là à défendre quelqu'un pour ce qu'il est en train de faire. Maintenant, celui qui veut comparer les choses maintenant, c'est ton problème. Hein? Voilà. Moi, je ne rabaisse pas chez moi pour qui que ce soit, mais comme je vous ai dit, quand on parle du capitaine Ibrahim Traoré, ce qu'il fait, nous parlons de ça. Ce n'est même pas une comparaison. Maintenant, ceux qui sont fâchés, oh non, Damaro, pourquoi tu défends le capitaine? Je vous ai dit, j'étais l'un de ceux-là qui tapaient, qui critiquaient le capitaine Ibrahim Traoré. C'est parce qu'il est en train de faire beaucoup de choses chez lui par rapport à ceux qui parlent trop. Actuellement, je soutiens celui du Gabon parce que Oulingui, voilà, je vois qu'il est sur la même ligne que ceux de l'AES aujourd'hui. Vous avez vu, même quand on l'a posé des questions en essayant de dénigrer les pays de l'AES, vous avez écouté les réponses du président Oulingui du Gabon. Donc, merci aux patriotes de l'AES. Je vais donner la parole à quelques personnes. Ils vont venir témoigner devant vous. Comme ça, vous n'allez pas venir dire « Ah, Damaro, pourquoi vous soutenez... » Voilà. Papson. Papson. Ok. Franck Alabi, allez-y. Franck. Believer, vas-y. Believer. Vous voyez, il y a des gens même qui écoutent Damaro en dormant. Tapotez, hein. Non, mais franchement, on a des abonnés, ils nous écoutent en dormant. Donc, ça veut dire que, voilà, ils voient Damaro, ils écoutent. Mon grand Djeliman, je vais lui prendre. Voilà. Ok, je prends Santi Moumini. Ok. Mon grand Djeliman, vous avez un mot à dire? Oui, j'ai deux grands mots importants à vous dire. Certainement, les jours à venir, vous allez voir, car j'ai vu aujourd'hui deux grandes actions patriotiques du capitaine, vraiment qui m'a plu d'un plus de plus. Voilà. D'abord, la première des choses, Ibrahim, il a donné les tenues traditionnelles aux officiers burkinabés. Ok. On a vu Si ça. vous voyez ça, vous allez apprécier de plus. Non, mais, mon frère, pourquoi porter des vestes importées et tandis que chez nous, on peut tout faire, comme l'avait fait depuis longtemps, au temps du feu président Thomas Sankara, le Faso Dompani. Mais il faut voir les ministres burkinabés aujourd'hui,
comment ils sont bien habillés. Et ça va avec le climat. Comment vous allez porter des vestes avec une température de combien de degrés? 35 degrés, 40 degrés Celsius. Mais c'est pour avoir la sueur sur tout ton corps. Mais le Faso d'Omfani, c'est le coton 100% produit au Burkina transformé. Et l'argent reste là-bas. Au lieu d'aller importer les vestes là, il fait très chaud. Toi, tu viens porter des vestes là-bas, cravate. Bon, je vais vous faire un peu... je vais vous faire rire un peu. Oui. Vous savez, les Sinani, là, mes parents, là, les Sangaré, les Diallo, les Sidibé, là, vous savez, c'est des vrais villageois. Vous savez, ils ont leur fils qui a reçu. Il est venu à Conakry, il a eu beaucoup d'argent. Il va dans son village là-bas, à Senko, là-bas. Et le monsieur est parti en veste. Comme lui aussi, il pense qu'il est devenu Toubab, il avait porté cravate. Il allait dans son village là-bas, les villageois ont cru qu'il est devenu fou. Et d'abord, il avait les talkie-walkie là. En ce moment, les téléphones, tout ce qu'on a, il n'y avait pas ça. C'était les téléphones satellitaires. Donc, lui, il arrive dans son village, il téléphone. On le voit en train de faire ça, il a porté cravate. Ils sont venus tomber sur lui, prendre les feuilles là, en train de le laver. On dit qu'il est devenu fou, qu'il parle seul, et regardez encore, il a une corde au cou. Donc, ça peut vous dire que nous, on n'a pas besoin, ça ne nous ressemble pas. On n'a pas besoin de ça. Ce qui m'a fait rire, d'avoir écouté, ce qui m'a fait rire aujourd'hui, quand j'ai vu la tenue là, des militaires là, j'ai pensé au niveau des butés des légionnaires qui sont habillés de pied à la tête tout rouge. Non, moi franchement, regarde tous les pays développés, ils ont leur identité. Ils ne copient pas avec les autres. Ça, c'est très joli. Tu ne peux pas dire que toi, tu veux te développer, tu vas copier les autres. Voilà. Donc, comme on vous dit, et Faso d'Omfani, ils sont venus encore redonner la valeur à Faso d'Omfani. Il faut voir les ministres aujourd'hui dans le Faso d'Omfani, comment c'est joli, les chemises là, comment ils sont bien habillés. Et voilà, même les Arabes, vous les voyez, pas tous les Arabes ils sont dans leur boubou. Et vous ne voulez pas que... Voilà, qu'on valorise aujourd'hui nos tisserands du Burkina qui font vraiment un travail, un boulot magnifique aujourd'hui en fabriquant tout ça là, dans l'intérêt des Burkinabés. Donc, c'est à féliciter, le capitaine a bien fait, on a vu les images, il n'avait pas besoin de porter des cravates pour venir s'arrêter devant nous. Ça, c'est l'identité du Burkina et ça, c'est en train d'avancer aujourd'hui. Et deuxièmement, pour finir, capitaine... Il a dit aujourd'hui que les autres d'entre eux, ils sont assis là-bas pour les attendre, dire qu'ils vont mettre leur argent à notre banque ici. Qu'ils n'ont qu'à s'asseoir là-bas, qu'ils ne feront jamais leur argent dans leur banque. Que là, ça a beaucoup d'espace, soit le Mali, soit le Niger ou le Burkina. Comme elles ne feront jamais leur argent dans leur banque là-bas. Ah, ça m'a réconforté. Non, mon grand. Au Burkina, c'est la transparence. D'abord, quelqu'un qui dirige, il faut d'abord regarder son train de vie. Il faut voir le train de vie de son entourage avant de lui faire confiance. Regarde le capitaine, il vient. Il réduit les trains de vie des ministres d'abord. Lui-même, depuis qu'il est capitaine, est-ce que vous le voyez dans des grosses voitures, des voitures de luxe? Non. Est-ce que vous le voyez dans des vestes? Il est toujours militaire. Et même ses grades. Sinon, s'il y a quelqu'un qui mérite aujourd'hui d'avoir des grades de général, quoi là, c'est le capitaine, avec tout ce qu'ils font aujourd'hui sur le front. Mais lui, il dit qu'il reste toujours capitaine et ça ne dérange rien. Il a une mission avec son équipe et voilà, le pays avance. Mais ceux qui se sont bombardés des grades, qu'ils sont devenus des généraux aujourd'hui, là, ça a changé quoi? Hein? Donc, merci beaucoup, mon grand. Merci. Ok, Santi. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Oui, tout va bien. Vous avez l'air costaud, mais votre voix là, ou bien vous avez peur, vous êtes devenu... Non, en fait, c'est la rhume qui m'a attaqué, en fait. Ah, ok. Sinon, on dit quoi? Ouais. Moi, je suis burkinabé. Je viens du nord, à Kaya, mais actuellement, je suis à Bobo. Je vis à Bobo, je suis à Bobo avec ma famille. Voilà. Kaya a bénéficié
C'est le nord. Bénéficier de façon ou pas? Voilà, oui, oui, bien sûr qu'en Faso Mebo. Bien sûr qu'en Faso Mebo à Kaya. Et tout ça bouge. Partout ça bouge. Mais actuellement, même, je suis à Bobo. Je vis à Bobo, Dilasso. Voilà. Concernant le stade est presque fini. Hein? Presque fini. Presque. Même avant-hier, je suis quitté vers là-bas. Le nouveau goudron est déjà fini. Le stade aussi. Et avant-hier, quand je passais, c'était les lampadaires, j'étais là mettre. Les longs lampadaires là. Qu'on met et puis ça projette là. Les projecteurs là. Voilà, c'est ça, j'étais là mettre. Voilà. Mais moi-même, je suis précisément à Bobo, au quartier Sarfalao. Mais je vous assure que c'est du waouh à Bobo. C'est du waouh. On ne peut pas imaginer. Les travaux qui sont là faits à Bobo, si vous-même vous étiez là, constatez. Je sais que vous avez vu les régimes précédents et le Burkina hier et aujourd'hui. Donc, ça doit vous impressionner. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Et actuellement, même à Sarfalao, dont je vous parle là, chaque année, l'eau nous fatiguait comme ça dans les cours. Mais cette année-là, il faut venir voir les caniveaux qui sont venus creuser à Sarfalao. Des grands caniveaux. Le ministère de l'aménagement là-bas, ça joue pas, hein, ça blague pas là-bas. Voilà. Ils font effectivement des études. Côté agricole, ils prennent des précautions. Voilà, moi je suis tout. Voilà. Voilà. Côté agriculture même à Ouaga. Oui. J'ai vu à Ouaga, il y a des grands caniveaux qu'ils ont eu à faire en cas de grandes pluies là, pour ne pas qu'il y ait inondation et autres là. Ça, franchement, tout ça, c'est à féliciter. Effectivement. Non, côté infrastructure, c'est du jamais vu. L'agriculture, c'est du jamais vu. Depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois que nous on voit un sac de maïs qui n'atteint pas 15 000 francs au Burkina actuellement. Un sac de maïs de 50 kilos, ça n'atteint pas 15 000. Alors que des années précédentes, passées, on pouvait atteindre 30 000 francs le sac. Même l'année surpassée, ça valait 30 000, 25 000. Mais cette année, on est à 15 000. Il y a d'autres comptes, même, ça ne vaut pas 15 000. Mon frère, c'est ce qui fait mal à certains. Quand on dit que le capitaine est venu, le sac de riz était à 25 000, aujourd'hui à 19 000. Aujourd'hui, c'est à 19 000, 18 000. Où les gens pouvaient cultiver 1 hectare aujourd'hui, c'est 2 à 3 hectares aujourd'hui. Et labourer, aménagé par l'État burkinabé, franchement, c'est à féliciter. Et ça veut dire que ces militaires-là sont venus pour le peuple. Et ça fait mal à d'autres. Ils ne veulent pas entendre. Ouais. Quelqu'un qui est venu, qui travaille. Il y a un petit village. Il y a un petit village à Bobo qu'on dit Bama. C'est là-bas même on cultive beaucoup le riz. Actuellement, si vous arrivez à Bama, vous voyez ce qu'ils sont là faire. Non, vous-même, vous allez rester tranquille. Voilà. Faso Mebo même est là-bas actuellement comme ça. Non, mais mon frère, on a vu les machines. Moi, quand j'ai vu tous ces machines, voilà, les machines, on continue à envoyer des machines chaque année. Donc, ça veut dire que le monsieur veut vraiment construire son pays. On ne va pas attendre les donateurs pour venir. Il y a telle route, il faut faire ça. Faso Mebo, c'est pour construire le Burkina. Ça, c'est vrai. Effectivement, ça, elle a construit aussi. Okay. Ça, elle a construit. Pas de soucis. Vraiment, en tout cas, à bientôt, bientôt, vous allez me voir au Burkina là-bas. Voilà. Même moi. Inch'Allah. Moi, je vous suis tout le temps. Hein. J'ai déjà intérêt à Bobo là-bas, donc. Ah bon? Dès que je serai là-bas, vous allez me voir. Il n'y a pas de souci. Sinon, je suis même abonné à votre compte TikTok. Et je vous suis à tout moment. Okay, et vraiment, je vous félicite. Tous les Burkinabés vous félicitent. Merci beaucoup. Du courage. Merci. Que la lutte libre. Donc, Youssouf.
Allô, Youssouf. Bon, la famille, comme des gens veulent souffrir, en tout cas le capitaine. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Ça va, Dieu merci. Ah, vraiment. Ah, Tu veux le grand l'accepter? Damaro. Oui. Vous êtes au Burkina? Je suis burkinabé, oui. Ah, vous vous rappelez pas, j'ai déjà par deux fois, je suis intervenu. Ok. Maintenant, vous savez, j'ai tellement de C'est ça. Je parents vois. burkinabés maintenant dans mes lives sur TikTok ici. Donc, Ouais. ça fait que, voilà. Ouais. Je vous ai dit une fois que lorsque ma fille entend votre voix, elle court me rejoindre. Là, je me rappelle maintenant. J'espère Voilà. qu'elle va bien. Elle va très bien, merci. Ah, ok. Voilà, vous êtes attendu aussi. L'inauguration de barrage de Pau. Exactement. Exactement. C'est-à-dire, chaque mois, même pas chaque mois, en tout cas, chaque 2 semaines, en tout cas, il y a quelque chose de grand. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on avance maintenant, là, c'est le vrai changement au Burkina. C'est-à-dire, le pays est en chantier. On a dit aux gens, le pays est en chantier. Mais les gens ne voient pas. Hein. Bientôt, hein, je crois, dans 1 mois ou 2 mois, vous allez voir l'inauguration des centres de santé un peu partout. La dernière fois, le ministre directeur de cabinet était en tournée. Et j'ai aussi vu le premier ministre aussi, qui est en train de... Il y a des chantiers qui sont, je crois, à 65% de réalisation, 70%. Ça veut dire que les mois à venir encore, ils vont terminer tout ça. C'est-à-dire, franchement, ces gens-là, ils sont venus pour travailler. Ils ne sont pas venus pour s'amuser. Et vous avez vu leur centrale aussi. Ils ont inauguré le premier ministre, je crois, de 50 mégawatts. Et il dit aussi qu'il y a d'autres en finition. Franchement, on doit être fiers d'eux. Moi, en tout cas, moi, personnellement, je ne regrette pas de soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà, c'est pas... Moi également. Aujourd'hui même, je suis passée sur le site de la centrale pour voir ce qu'il en était, pour voir de mes propres yeux, quoi. Parce que j'ai pas pu aller à l'inauguration, donc aujourd'hui, je suis passée par là-bas et j'ai vu que c'était fonctionnel. Et ça, c'est vraiment à applaudir. Et je voulais parler aussi des tenues, là, des tenues des militaires, là. Il y en a qui ont posé des questions comme quoi on ne peut pas combattre avec, mais il faut savoir que ce ne sont pas des tenues de combat, ce sont des tenues d'apparat en fait. C'est juste pour les cérémonies. Au lieu de porter la veste cravate, on porte traditionnel et puis ça fait très beau. On retourne aux sources. Je confirme que le port des vestes, je ne dis pas que les gens ne portent pas la veste, mais aujourd'hui, on voit mieux nos tenues traditionnelles, le Kokodunda et puis le faso d'Anfani. Vraiment, les gens adorent et nous sommes en train de revenir sûrement à nos vraies valeurs. Et ce qui est à saluer aussi. Vraiment, le pays est en chantier, hein, le pays est en chantier. Je suis revenu de Bobo et je suis passé par la voie du contournement pour voir le site de mes yeux. Je revenais de Bobo, en fait. Voilà, sur la route de Bobo, les chantiers qui sont à l'arrêt, c'est seulement dû à la saison pluvieuse, parce que souvent c'est hors saison pluvieuse. Voilà, les sites qui sont les plus à risque là, ça s'arrête. Autrement, d'autres continuent. Si les pluies n'ont pas trop d'impact, ça continue. Je suis allé jusque presque au barrage de Samandeni là. J'ai été là-bas à une cinquantaine de kilomètres de Bobo pour aller voir. Là aussi, j'ai vu que il y a une route, la route qui relie Bobo au barrage, qui est en train d'être faite. Les engins de Faso Mebo sont partout. Partout. Voilà. Donc, ce ne sont pas des leurres. Ce ne sont pas des choses que les gens racontent qui ne sont pas vraies. Moi, je n'ai rien à gagner en mentant. Et les étrangers viennent, il y en a qui, voilà. On peut toucher du doigt l'évolution et le travail qui est fait. Et voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. S'il n'y avait pas de changement, nous ne sommes plus dans les années 70 ou dans les années 80. C'est le monde du numérique aujourd'hui. Tout est visible aujourd'hui. Ce que le capitaine fait au monde entier. Vous voyez que les gens n'ont plus d'arguments à dire qu'ils ne travaillent pas. Qu'est-ce qu'ils disent encore?
élections. On fait les élections pourquoi? C'est ça. C'est pas pour la bonne gouvernance. Effectivement. On fait les élections pour la bonne gouvernance. S'il y a la bonne gouvernance, pourquoi les gens ne viennent pas dire que non, ils ne travaillent pas? Maintenant, vu que tout ce qu'il est en train de faire à moins de 4 ans, les gens n'ont plus d'arguments pour dire que le capitaine ne travaille pas. Ils viennent nous dire d'organiser. Il peut organiser des élections aujourd'hui et être élu encore. Mais pourquoi prendre l'argent pour dépenser des milliards pour rien? Hein? Si c'est pour encore revenir, voilà, à ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Oui. Hein? Est-ce que Doumbouya n'a pas organisé les élections en Guinée, il ne s'est pas maintenu? Oulingui n'a pas organisé, il ne s'est pas maintenu? Voilà. Voilà. C'est que lui, il est en train de faire déjà, il y a la confiance entre l'État et le peuple. Comme on a toujours dit, voilà, le fonds patriotique. Mais si le peuple n'a pas confiance à un gouvernement, est-ce qu'ils sont allés forcer quelqu'un pour donner 5 francs? Non. Voilà. Donc, vraiment, merci beaucoup. Coucou à toi. Coucou à ta fille là-bas. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup de courage à toi. Beaucoup de courage. Nous t'aimons fort. Voilà. Ceux qui sont là-bas, non, c'est-à-dire, maintenant, là, on ne peut plus dire que le capitaine ne travaille pas à cause élection. Mais quand même, les gars, parlons de ce qu'il est en train de faire. On fait les élections pour pouvoir bien travailler. Et le capitaine est en train de bien travailler. Même s'il veut aujourd'hui, la France, les États-Unis n'ont qu'à aller organiser les élections actuellement. Haut la main, le capitaine Ibrahim Traoré passe. Mais ce n'est pas ça leur objectif. Ils ont une mission. Et cette révolution, personne ne va en tout cas l'arrêter. Aussi simple. Vous le savez bien aujourd'hui que même si on dit demain qu'on organise n'importe qui va se mettre en face du capitaine Ibrahim Traoré, il va perdre. Donc, pourquoi venir encore? Moi, je pensais que les gens allaient dire rien ne marche dans le pays, ça ne travaille pas, il doit partir. Mais non, non, non. Maintenant, ceux qui n'ont plus d'arguments maintenant, là, oui, élection. Quelle élection? Il y a eu combien d'élections au Burkina? Mais ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, là, on a vu ça. Les institutions sont là-bas. On n'a pas dissous la constitution au Burkina. Les institutions, rien n'a été dérangé. Tout est en place. Vous allez dire quoi? Donc, si un Burkinabé veut, il n'a qu'à sortir, il va dire à la population sortir contre le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà, ils sont libres d'aller faire ça. Mais qui va les écouter? Vu ce qu'ils sont en train de voir aujourd'hui. Hein? Le peuple même à fond. Vous entendez petit bruit devant le palais. Les Burkinabés eux-mêmes, ils sortent pour dire que vous allez nous trouver ici, vous allez marcher sur nos corps. Si vous voyez, c'est pourquoi je dis souvent, le Mali, le Niger doivent se réveiller. Soit vous êtes avec le général Tchani pour la révolution, soit vous êtes avec le général Assimi Goïta pour la révolution. Vous êtes à fond, vous êtes des gardiens aussi de cette révolution. Vous êtes les défenseurs de cette révolution. Mais si vous laissez les gens, regardez les attaques. Au Burkina, tout le monde est agent secret. C'est-à-dire, vous voyez quelque chose d'anormal dans vos villes. Mais alertez vos autorités. Alertez-les. Vous avez vu les attaques ces temps-ci. Au Burkina, ils vont voir quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Ils vont alerter les autorités. Il y a des numéros verts. Mais au Niger, comment des gens peuvent venir jusqu'à côté de l'aéroport? Au Mali, jusqu'à côté du camp, vous voyez des gens bizarres là. Il faut alerter vos autorités. Si vous voulez que l'AES avance, ces pays-là avancent, il faut vraiment dénoncer. Parce que c'est la bonne voie. Oui, certains peuvent dire, ah non, oui, ce sont des militaires. Mais si c'est des militaires qui veulent faire du sérieux, c'est plus rapide que par rapport même à un civil. C'est facile d'enlever un civil. Voilà, si un civil ne fait pas l'affaire des dirigeants, vous avez vu comment le président Alpha Condé, ils l'ont enlevé. Donc, ça veut dire que ces militaires-là, il y a eu combien de tentatives contre le capitaine Ibrahim Traoré, mais Dieu merci, tous ses amis, ses compagnons, ils sont tous à fond pour cette révolution parce qu'ils veulent voir le Burkina avancer demain. Ils ne sont pas venus pour s'enrichir. Vous pouvez le voir aujourd'hui, leur train de vie, les ministres aujourd'hui au Burkina, les directeurs. Et voilà, donc, en tout cas, comme moi, je vous ai toujours dit, mon soutien au capitaine Ibrahim, je ne regrette pas de l'avoir soutenu et je continue encore à l'encourager à travailler dans l'intérêt du peuple burkinabé. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Chaque jour qu'on regarde le Burkina, c'est des réalisations.
Voilà, c'est des grands projets, c'est des chantiers pour changer le pays. Mais chez nous en Guinée, quand on parle, on dit non, que nous on est contre, que moi je soutiens un militaire. Mais un militaire qui travaille dans l'intérêt de son peuple. Un militaire qui est là-bas, qui n'est pas là-bas en train de donner des véhicules aux gens. Un militaire qui n'est pas là-bas à kidnapper des enfants. Moi, on kidnappe mon enfant en Guinée. Comment moi je peux aimer quelqu'un comme Mamadi Doumbouya? Dites-moi la vérité. Quelqu'un qui va prendre moi, mon enfant de 15 ans, et son ami, 2 jeunes de 15 ans, les enfants de Claude Pivi, les enfants de Eli Kamano, 5 ans, 10 ans, que parce que tu veux faire taire tes opposants. Mais moi, comme je vous ai dit, le capitaine Ibrahim Traoré, il a fermé ma bouche parce que je ne pouvais pas imaginer qu'un jeune militaire comme lui pouvait faire ce genre de projet. Parce qu'il écoute, ce n'est pas seulement lui seul qui fait tout, parce qu'il écoute les Burkinabés. Parce que oui, il écoute des Burkinabés, des génies. Ceux qui veulent que le Burkina avance, il les écoute. Mais Mamadi, autour de lui, il y a qui? Lorsque vous prenez des gens comme les Djiba, les Amara, mais ceux-là vont apporter quoi à Mamadi? Vous prenez Baouri. Baouri va apporter quoi? Les gens, les Ousmane Gawal, les Mouri Kondé là, vont apporter quoi à Mamadi? Au lieu de prendre des génies, de prendre des bonnes personnes, des gens qui peuvent faire bouger la Guinée. Mais regardez aujourd'hui, la présidence est devenue une affaire de famille. Des bodos, des incompétents, des totaux autour de lui. Comment lui, il peut avancer? Et comme je vous ai dit, celui qui veut faire du sérieux, il se fait entourer par des bonnes personnes. Mais celui qui veut juste continuer dans la démagogie, voilà. Donc, Gasso Ilassa, merci à vous, merci à tous les patriotes. Voilà, il est presque l'heure de prier. N'oubliez pas de prier. Hein. Voilà, Alissa.